Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler et vous expliquer comment électrifier un vélo en 10 secondes. On va vous parler du recrutement en réalité augmentée, de comment contrôler le comportement d'un insecte grâce à des signaux lumineux et de la création du premier trou de verre quantique capable de voyager dans le temps et dans l'espace. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 323 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc c'est Clip qui est un accessoire qui permet d'électrifier un vélo mécanique en 10 secondes, nous dit leséchos.fr. Alors Clip, comment ça fonctionne ? Eh bien grâce à son nom, vous avez la solution facilement. Ça se clipse et ça se déclipse facilement sur la route d'une grande majorité de vélos en circulation. Il n'y a pas besoin de branchement pour l'utiliser, il suffit de positionner le process sur la fourche du vélo, puis d'accrocher la mini télécommande sur le guidon. En appuyant sur le bouton, la roue avant du vélo tourne toute seule. Comment cela fonctionne ? À l'intérieur du boîtier, il y a un capteur RPM sensor qui détecte lorsque la roue se met à tourner. À la force des pédales, aussitôt s'enclenche le moteur électrique qui entraîne la roue et amplifie sa vitesse. Le mécanisme ne s'active qu'à condition de presser sans discontinuer le bouton du boîtier télécommandé placé sur le guidon. Il est actuellement en précommande aux États-Unis et le tarif c'est de $549. En Europe, ce sera le même ordre de prix apparemment, et Clip peut facilement être enlevé et rangé dans un sac à dos. Une centaine d'exemplaires de Clip circulent déjà aux États-Unis. Les fondateurs cherchent actuellement à exporter l'accessoire en Inde et en Europe. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Donc on parle de Virtim, qui est une société qui a développé une plateforme immersive pour le recrutement et l'intégration de collaborateurs pour les entreprises, nous disent ecomnews.fr. Alors Virtim utilise des images 360 degrés, des vidéos et des galeries photos pour permettre aux utilisateurs d'explorer un environnement de travail virtuel et d'en apprendre davantage sur les valeurs et les besoins de l'entreprise. Alors il faut savoir qu'il y a déjà AXA et le Crédit Agricole qui utilisent la solution de Virtim pour leur recrutement et ont enregistré des résultats positifs en termes de quantité et de qualité des CV envoyés. Alors c'est une solution donc pour les nouveaux arrivants, ce qui leur permet d'être plus rapidement autonomes et proactifs dans leur travail. Alors, Virtim a donc notamment conçu un jumeau virtuel d'une vraie agence bancaire où le candidat part à l'exploration au travers d'une expérience immersive. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Des chercheurs de l'Osaka Metropolitan University au Japon ont récemment réussi à contrôler le comportement d'un minuscule verre en l'exposant à des stimuli lumineux. Alors pour cela, ils ont pris un verre d'1 millimètre appelé Xaenorabitis elegans et lui ont injecté 2 protéines sensibles à la lumière. Alors ces 2 protéines sont appelées
opsines. Elles ont des origines différentes. La première a été prélevée sur un moustique et ensuite a été introduite dans les cellules sensoriales du ver qui contrôlent le comportement de fuite. La seconde protéine est sensible aux ultraviolets et provient de lamproie, ce sont des vertébrés aquatiques primaires. Et cette autre opsine a été injectée dans les neurones moteurs du ver. Ça, c'est ce que nous dit le soir.be. Alors, les chercheurs de l'Osaka Metropolitan University ont remarqué que le ver bougeait lorsqu'il était exposé à une lumière verte. Cependant, le ver s'arrêtait totalement de bouger lorsqu'il était exposé à des rayons ultraviolets. Les chercheurs ont pu avoir donc un contrôle total sur les mouvements du ver. Des rayons ultraviolets donc le faisaient s'immobiliser. Une lumière verte réactivait ces mouvements. Ils ont aussi fait ce genre de test avec d'autres insectes et ça a été tout aussi fructueux. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle de la création du premier trou de verre quantique capable d'envoyer des informations dans le temps et dans l'espace. Le trou de verre a été créé par des bits d'informations quantiques appelés qubits qui sont stockés dans des circuits supraconducteurs microscopiques au sein de l'ordinateur quantique Sycamore de Google. C'est ce que nous dit rtbf.be. Alors, il a été réalisé par Maria Spiropoulou, qui est scientifique du California Institute of Technology, et son équipe. Cette nouvelle découverte soutient une théorie connue sous le nom de principe holographique, la réunion des deux grandes théories qui régissent l'univers, la relativité générale et la mécanique quantique. Alors, si vous reconnaissez les mots, vous savez très bien qu'on fait tout de suite référence à Einstein, et c'est normal parce que même les trous de verre, c'est Einstein et Roselle, c'est les trous de verre Einstein-Roselle, c'est bien ça, j'espère. J'espère que je dis pas de bêtises, et si je dis des bêtises, n'oubliez pas de commenter et de me corriger. Il doit y avoir une dualité entre ces deux idées, suggérant que le continuum espace-temps de la relativité générale pourrait en fait être un système quantique de particules cachées, nous dit donc la chercheuse. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.